première fois au Beaver Club? Première fois, oui. Première fois. Et là, normalement, le restaurant est ouvert du jeudi au samedi. Oui. Mais là, ce soir, c'est particulier. Nous sommes un mardi, donc on a le restaurant à nous. À nous tout seuls. Jessica, tu fais tes soirées ici, des dégustations Vegas. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégustation Vegas. En fait, là, c'est simple. J'ai commencé à mijoter ça dans ma tête, ça fait au moins 5 ans. D'accord. Puis moi, je travaillais à l'époque à la SAQ à titre d'acheteuse. Puis on m'invitait souvent, tu sais, des trucs d'affaires au Golf Vegas. Ça vous dit quelque chose, ça? Le Golf Vegas, en fait, moi, je disais, ben je peux pas aller jouer, je sais pas jouer au golf. Puis là, on m'a dit, ben non, tu viens, puis on va prendre le meilleur coup. Je me suis dit, génial, ça. Comment on peut en arriver à faire une dégustation où tout le monde peut jouer, autant un expert que quelqu'un qui a jamais joué. Fait que j'ai mijoté ça, puis j'en suis arrivée à créer un concept qui s'appelle Dégustation Vegas, qu'on va faire ce soir. D'accord. Une joute gourmande autour du vin. Exactement. Fait que les règles du jeu. En dégustation, il y a 3 choses. Il y a évidemment nos yeux, notre nez, notre bouche. D'accord. Comment ça marche? On va prendre notre verre. C'est le fun! Sur une surface blanche, on le met à l'angle de 45 degrés. Puis là, on a deux choix différents. On va regarder la couleur, l'éclat. Nous, c'est quoi? Bien, nous, c'est rouge et c'est framboise. Rouge framboise, un peu même violacé. Violacé, oui. Si on tourne, justement, le verre, on voit que ça laisse des traces. Donc, les jambes sont un peu plus colorées. Les jambes. Moi, c'est sexy, ça. Oui, mais le vin, c'est très sexy. Ouais, la robe, là, on regarde la robe. Oh, la robe et les jambes. On tourne, ça, c'est les jambes. Qu'est-ce qui coule? Si c'était du Porto, on le verrait vraiment plus lourd. Donc là, oui, c'est une couleur violacée. Fait que si on regarde la gradation de couleur, j'ai marqué comme pour le blanc, on passe de la pomme verte, si on veut, puis on augmente en couleur et en style jusqu'à du miel, un peu plus ambré. Et puis le rouge, on commence avec un rouge cerise, tout dépendant. Très vif. Ben oui. Puis là, on accentue la couleur jusqu'à en perdre pour que ça ressemble à comme du jus de pruneau un peu plus effacé. D'accord. Donc, dans ce cas-ci, c'est évidemment ce que tu as dit. Donc, on a un rouge un peu violacé. Donc, on est entre le rubis violacé. C'est tout. Déjà, c'est intéressant, mais juste des fois de l'imager comme ça, ça donne vraiment un coup de pouce. Oui, bravo. C'est magnifique. On est allé déjà un pas. Là, après ça, c'est le nez. D'accord. Le nez, ça vient avec la nourriture. Merci, Jean-Jacques. Wow. Quelles belles attentions. Je suis vraiment touchée par le végétarien. Tout se passe presque avec le nez. C'est 75 du... Quand je déguste à l'aveugle, là, c'est vraiment là que ça se passe. Fait que l'olfactif, comment ça fonctionne? On a des grandes familles d'arômes. Oui. Donc, en fait, tu as la famille des fruits. Végétal, on peut avoir des vins qui sentent l'asperge, le piment vert. C'est des types de cépages qui sentent ça. On va en voir ce soir. Minéral, la vigne pousse creuse. Elle va soutirer des minerais de la terre. Hein? Donc, on le sent. Ça va goûter comme l'eau Perrier. C'est un petit peu salin. C'est des minerais. C'est ça qu'on va sentir dans le vin. C'est plus difficile, un peu plus dans les blancs. Floral, quand ça sent le printemps. Pour les blancs, on dit que ça sent la fleur blanche comme la fleur d'acacia. C'est un langage à apprendre. Hein? Oui. Puis dans les rouges, on dit que ça sent la violette, donc la fleur mauve. Oui, on va le faire avec ce qu'on a. OK. Donc, si on a toujours 3 nez, le premier, on n'a pas besoin de le bouger. On sent, puis on regarde la première chose qui nous frappe. Ça vous frappe pas fort, là. Mais toi, as-tu un nez différent du nôtre? En fait, ça se développe. OK. Il y en a qui ont des meilleurs nez que d'autres, mais ça se développe. Faut penser. Est-ce que vous sentez du fruit? On y va par élimination. Moi, je pense que c'est une fleur. Moi, je sens la pomme. Parfait, on arrête là. Ce qui est intéressant, regardez la couleur. Oui. Est-ce que ça ressemble à de la couleur de fraise, ça? Ben, moi, j'allais dire framboise plus. Mais OK, oui, framboise effectivement. Noir. Pousse plus loin. Framboise, oui. C'est une couleur qui est assez foncée. Oui. On est dans des fruits foncés. OK. Donc, de la mûre, du cassis. La mûre. Regardez la couleur et ça va vous inspirer. D'accord. Ça va pas sentir les petits fruits rouges comme la canneberge. Ça ressemble pas à ça. C'est pas ça qu'on a au nez. Et puis, il y a quelque chose d'autre, nous. Est-ce que vous sentez de l'épice? Bien, oui, c'est ça, c'est prononcé. C'est très c'est la première chose qu'on ressent. C'est la première affaire, ça plus prend que toute fleur. la place. Oui, je trouve que c'est ça. C'est du poivre noir. Mais c'est ça qui n'est pas évident. Ça monte au nez, en fait. C'est ça. Que buvons-nous? Que buvons-nous? Donc, C'est quasiment énervant, ça. là, on a des vrais bas de gars. Oh, voilà. Ça, c'est un de mes vins favoris sur la planète. C'est Jean-Louis Chave qui fait ça. Ça s'appelle Mon Cœur.
On est dans le Rhône, évidemment, et puis c'est un millésime 2009. Pourquoi je l'ai choisi? C'est parce que c'est un rapport qualité-prix là, franchement imbattable. Quand on est capable de mettre la main sur la bouteille, ça vient d'arriver, donc il y en a en ce moment. Et puis, c'est important, ça c'est dans les sélections, je crois, de la SAQ, un peu partout. Donc voilà. Donc le jeu, c'est comme ça que ça marche. C'est fantastique. Good job! Oui, France. Dis-nous, on arrive ici, est-ce qu'on peut venir seul ou on vient en couple Complètement. ou on forme des groupes? Oui, on Comment forme ça des groupes, fonctionne? c'est ça. Soit OK. qu'on fait son foursome. Moi, Oui. j'appelle ça « fais ton foursome » de 4, 6 ou 8. C'est le fun de venir avec des gens qu'on est à Oui, l'aise, tout à fait. qu'on peut se challenger. Donc, tu arrives tout seul, il n'y a pas de problème, on te met dans une équipe. D'accord. Tu sais. Donc, tu peux rencontrer des gens, etc. Puis on donne des prix. Quels sont tes coups de cœur? Bien, c'est ça. Je vais vous montrer. J'ai apporté 2 autres bouteilles de vin dans des gammes de prix différents. D'accord. Et puis, je t'ai apporté une découverte aussi sans alcool. Oui. C'est 0,5 d'alcool, mais même un jus peut avoir un certain pourcentage lorsque ça fermente. Hein? Oui. D'accord. Ils sont obligés de le mentionner quand c'est désalcoolisé. Donc, le premier que j'ai choisi, c'est un vin canadien. Pourquoi? Ah, bonne idée. Parce que moi, je suis souvent à Bordeaux, je déguste les vins en primeur, qu'on dit. C'est des embryons, sont même pas formés. Et puis, j'aime les vins bordelais, mais j'aime aussi les vins d'ici. Ça conjugue Canada-Bordeaux. Et puis, je l'aime parce que je trouve qu'il est bien fait. Ça, c'est à Okanagan. Et puis, franchement, là, pour 26 c'est un winner. OK, super, on retient ça. Deuxième coup de cœur, Toscane. Toscane, évidemment. Ben, en fait, là, t'es dans Maremma, ouais, Italie. Moi, je suis ça, là, c'est extraordinaire. Ça s'appelle Poggio Bestiale. Oh. On pense que c'est du Sangiovese, mais c'est des assemblages aussi bordelais. Donc, c'est vraiment un peu plus costaud. Puis, Oui. il y a de la chair là-dedans, j'aime ça. On voit différentes coupes, Oui. donc un ballon, il y en a Oui. des plus petites. Est-ce qu'il y a un truc ou un conseil que tu pourrais nous donner Oui. justement pour les verres? Riedel a fait quelque chose que je trouve absolument adorable. C'est vraiment un verre pour chaque cépage. Oui. Puis ça, quand on fait le test, là, c'est drôle, on voit qu'il y a une explosion d'effluves d'arômes dans un qu'un autre. Donc ça, évidemment, c'est pour des verres à Cabernet. Donc, oui, évidemment. OK, Ouais. parfait. Donc là, on vous voilà. sert le Poggio Bestiale, juste pour voir la différence. OK. Et puis ici, c'est Ariel. Ça a gagné des médailles, même parmi des vrais vins. Ça, c'est désalcoolisé. C'est un vin à base de Cabernet Sauvignon. Tu peux l'avoir du chardonnay, du mousseux. C'est top dans le genre. Évidemment, c'est du jus, on s'entend, mais c'est un vin désalcoolisé qu'on retrouve chez Rachel Berry. Le packaging est beau, le produit est fort intéressant. J'ai une petite question, Jessica. Ouais. Pourquoi on utilise un decanter? Parce que ça, c'est une bonne question. En fait, là, comme ton verre ici, là, si tu le sens, il est très fermé. On dit qu'un vin, il n'est pas expressif. On sent l'alcool, c'est plus animal, mais c'est dur. Dans une demi-heure ou 1 heure, là, ce vin-là va s'exprimer, là, ça va être incroyable. Si je l'avais passé dans une carafe, paf, le fait d'être aéré par le contact de l'air, pfiou, il va libérer ses arômes beaucoup plus So, on sent rapidement. plus, Ouais, c'est comme si on goûte. vieillissait le vin Ouais. un petit peu, si on veut. Donc, c'est pour ça qu'on le passe en carafe. Puis aussi, il y en a qui ont des dépôts, donc on peut le séparer de la lie. Ouais. On voit de plus en plus de bouteilles de vin avec des Moi, j'adore Toscanes. ça. Moi, j'ai travaillé 4 ans au Toqué, puis mon travail, c'était de déguster les vins. Là. Le nombre de vins bouchonnés que j'ai eu, là, Seigneur, vous ne pourriez pas le croire. Qu'est-ce que ça goûte un vin bouchonné? Ça goûte ton jus. Ça goûte le vieux liège terreux. Ça goûte dans ces arômes-là un peu tertiaires, la vieille cave. C'est à peu près ça. C'est dans ces eaux-là. Jessica, moi, je te lève mon verre. Merci beaucoup. Vraiment. Le gros verre. Merci, on revient te voir. Venez jouer. là. C'est une fois Ben là, par on est mois. là, on est là, on est là. Une Ouais. fois par mois, tous les mois au Beaver Club. Je trouve ça le fun, puis j'espère vous voir. Oui, Merci vraiment. beaucoup. C'était fun.